Salut, c'est Dada. C'est pas nouveau, les joueurs de Dofus et de Wakfu, ils se beurrent pas trop, hein. Les joueurs de Dofus, ils disent que Wakfu c'est Dofus sans budget, et les joueurs de Wakfu, ils disent que Dofus c'est Wakfu en moche et en vieux. Mais vous en faites pas la team, pas la peine de vous battre. Vous avez tous les deux raison. Vu que c'est bientôt le lancement du serveur monocompte Wakfu, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo qui donne vraiment les différences entre les deux, puisque le peu de vidéos qu'il y a sur le sujet, je les trouve assez peu objectives, et qui mettent beaucoup Wakfu en valeur, pour être poli. Donc allez, c'est parti, et on va commencer par le sujet qui fâche. Donc je pense que j'apprends à 1 personne, mais Dofus c'est payant, ça coûte à peu près 5 € par mois. Là où Wakfu peut se vanter d'être gratuit. Après, gratuit, c'est là que le bas blesse. En gros, sur Wakfu, vous pourrez jouer gratuitement, sans limite de zone ou de niveau. Mais les gens qui paieront auront un bonus XP de drop et surtout auront la fonctionnalité des héros. Le mode héros c'est quoi? Pour faire simple, c'est comme si vous jouiez en multi-compte à 3 persos sur Dofus, sauf que vous validez les quêtes qu'une seule fois, et vous n'avez pas à trimballer vos 3 persos en faisant des alt-tabs toutes les 2 secondes, ça sera beaucoup plus ergonomique. Et là vous vous dites, bah le mode héros c'est cool du coup, les gens qui veulent multi, les gens qui veulent solo, et ils ont pas à payer, c'est super chouette. Que le problème c'est qu'arrivé à un certain niveau, tout le monde a le mode héros, tout le monde multi, et les joueurs solo, ils arrivent plus à trouver leur place quoi, ils peuvent plus progresser. Évidemment par là je parle du cas du joueur qui est tout seul. Si vous avez un groupe d'amis, assez d'amis pour faire une team de 6, ou si vous avez une guilde qui est très active, vous n'aurez pas ce problème et vous pourrez jouer gratuitement à l'intégralité du jeu. Sinon pour ceux qui voudraient s'abonner sur Wakfu, sachez juste que c'est 6 € le mois, et que par contre par Ogreen c'est 2 fois plus cher que sur Dofus, pour ceux qui veulent s'abonner en Ogreen. Pour moi, il n'y a pas photo sur cet aspect, c'est Wakfu qui gagne la comparaison. Ok, maintenant on va parler du début d'aventure. Alors sur Wakfu, le tuto est bien fait, je l'admets, mais souvent les gens, mes potes, ils ont pas tout compris à la fin du tuto, on va dire. Après, il faut dire que le jeu, il y a plus à assimiler au début, on va dire, que sur Dofus. Mais ce que je reproche surtout à Wakfu, de ce côté-là, c'est les quêtes, c'est le foutoir. On sait pas quelle quête est principale, quelle quête on s'en fout. Il y a des fois, on sait pas quoi faire, on est vraiment perdu. Faut dire aussi que l'interface, elle aide vraiment pas. C'est un des gros défauts que je reproche à Wakfu. Mais par contre, un très bon point sur les premiers niveaux, c'est que les sorts viennent très vite. On a très vite des possibilités sur notre personnage, et ça, c'est beaucoup plus agréable que sur Dofus. Parlons-en de Dofus d'ailleurs. Parce que nous, entre vétérans, on se dit, vas-y, au début, si j'arrive sur un nouveau serveur, je suis un peu la quête principale, après je dérive sur Tour du Monde, et tout est fait, c'est bon, mon perso les niveau 100. Alors déjà, gros respect à Tour du Monde, pour faire 4 fois les blops, faut aller rendre la quête à un mec qui est au lac de Cagna, c'est 10 heures de marche, super perf. Et ensuite, nous, on sait un peu ce qu'il faut faire, on sait chercher les trucs qui donnent de l'XP, on sait ce qui rapporte, mais un nouveau joueur, je peux vous promettre, il se fait chier, il passe 10 heures pour passer niveau 50, il a le même sort qui spam en boucle parce que les sorts ils prennent 10 niveaux à se débloquer, c'est infernal, c'est infernal. Après pour la défense de Dofus, au moins les quêtes à bas niveau, elles sont bien expliquées, elles sont claires, l'interface est bien, sépare bien les quêtes principales des quêtes secondaires, mais ça suffit pas à faire pencher la balance, malheureusement l'early game de Wakfu est 100 fois mieux et je pèse mes mots. Pour maintenant un très gros morceau, les personnages, le gameplay, les classes, le cœur du jeu quoi en fait. Donc, la grosse différence du système de combat de Wakfu par rapport à celui de Dofus, c'est qu'il apporte une troisième ressource en plus des PA, des PM, les points de Wakfu, qui servent à faire les attaques les plus puissantes, et qui se régénèrent pas à chaque tour, ils se régénèrent avec une mécanique différente pour chaque classe au fil du combat. Par ça, niveau classe, l'autre grosse différence que je vois, c'est que sur Wakfu, vous avez des passifs que vous pouvez choisir ou pas, et qui changent totalement le gameplay de votre classe. Donc ça a rien d'anodin, et c'est quelque chose qu'il n'y a juste pas sur Dofus. Ces changements sur Wakfu, ça enrichit les classes qui n'étaient pas riches sur Dofus, on va dire. Ce qui rend la plupart des classes plus intéressantes à jouer sur Wakfu, on va pas se mentir. Je vous ai fait un petit tableau avec les classes que je préfère jouer sur tel ou tel jeu. Donc comme vous pouvez le voir, les classes les plus riches sur Dofus sont quand même mieux sur Dofus. Et les classes un peu bouffonnesques, Cryop, voilà, j'en passe, sont mieux sur Wakfu. Aussi, tant qu'on est sur les classes, sur Dofus, tout le monde peut un peu taper.
composer un groupe, généralement vous prenez 4 DPS au pif, on s'en fout. Ou bien pour les donjons un peu caliente, il faut un panda tank. Mais pour Wakfu, ça se passe pas du tout de la même manière. À partir du niveau 100, vous allez avoir besoin de tanks, de DPS et de healers. En général, une composition 2-2-2. Et vous allez voir que les tanks, ils tapent pas du tout. Les healers, ils tapent pas du tout. Les tanks, ils font que tanker. Les healers font que healer. Et les DPS tapent. Donc ça, faut aimer aussi. Le revers de la médaille de cette Reforce, je trouve, c'est un peu que tout le monde joue la même chose sur Wakfu. Les groupes de 6, c'est très souvent, en tout cas à l'époque où j'ai beaucoup joué, c'était très souvent Panda, Feka en tank. En DPS, il y avait que du Xel. Et un Ossa en support, généralement suivi d'un Zobal. Et juste le deuxième DPS qui changeait, c'était un peu ridicule. Globalement, je trouve les classes sont quand même plus marrantes à jouer dans Wakfu. Après, ça va beaucoup dépendre de la classe que vous voulez jouer. Par exemple, je prends le roublard de Dofus. Roublard sur Dofus, on se marre bien, honnêtement. C'est rigolo, roublard sur Dofus. Alors que sur Wakfu, c'est éclaté. C'est fort, il n'y a pas de souci. Mais à jouer, c'est une plaie. C'est vraiment pas drôle. Donc bon, ça va beaucoup dépendre de la classe que vous choisissez. Mais léger avantage Wakfu. On va parler du PVM et des donjons maintenant. Donc première grosse différence entre Wakfu et Dofus. La plupart des items peuvent se drop en PVM. Et dans les donjons notamment, sur les boss de donjons. Et c'est pas des items de merde, c'est des items joués qui sont dans les builds opti quoi. Alors que dans Dofus, bon, tu fais le donjon une fois pour les succès, t'en profites pour faire ta quête au passage, et puis après tu remets plus trop les pieds là-dedans quoi. Autre grosse différence, les donjons modulaires qu'on a dans Dofus, où quand vous jouez à moins de 4 joueurs, il n'y a que 4 monstres. Ça dans Wakfu vous oubliez, vous êtes tout seul ou vous êtes en groupe full team de 6, ça change strictement rien, le donjon est aussi dur. Ensuite, à propos de dur, bah, les donjons de Wakfu, ils sont grave plus chauds que ceux de Dofus quand même. Vous allez voir, vous pouvez commencer le donjon de Bouftou niveau 20, il peut vraiment vous éclater. Si vous y allez à 3 niveau 20, vous pouvez vraiment vous faire dégommer. Il y a des mobs qui passent des tours, on sait pas pourquoi. Le mob, il peut t'enlever la moitié de ta vie, Bouftou Royal, c'est un enfer. Ce qui ajoute aussi beaucoup de difficultés sur les donjons de Wakfu, c'est que vous verrez, il y a très tôt des mécaniques qu'il faut vraiment connaître sous risque de se faire vraiment exploser. Sur Dofus, jusqu'au niveau 100, au niveau mécanique, c'est très light. À la limite, il y a peut-être Gourlo le Terrible. Gros respect pour ceux qui font Gourlo le Terrible au niveau 70 avec Challenge Econome. Respect à eux. Mais à part ça, il n'y a rien du tout jusqu'au niveau 100. Dans Dofus, vraiment, même le donjon tofu de merde, niveau 20, il a une mécanique. Donc ça, vous allez me dire, ouais, les mécaniques c'est cool, on est venu pour du PvE hardcore. Je suis d'accord avec vous, c'est très cool. Mais vous allez voir que pour les donjons niveau 170, je sais pas ce qu'ils ont fumé en Kama. Mais à partir du niveau 150, 170, tous les mobs ils se sont dit, on va leur mettre une mécanique de vulnérabilité giga chiante à enlever. Et ça va être infernal. Et tu vas galérer à trouver des randoms qui connaissent pas le donjon parce qu'ils ont pas envie de se péter le cul à apprendre une strat. Et puis super cool. Pour ceux qui connaissent déjà Wakfu, j'étais en train de faire Vertox, qui est donjon Xelorium présent, je crois, au niveau 150. C'est tellement fastidieux, on en revient à regretter les boss débiles de Dofus, genre le worker qui te court dessus, c'est un gros bouftou qui te one-shot au cac. Ça c'est du bon boss, ça. Bref, vous aurez compris que les donjons dans Wakfu, c'est un peu plus dur que dans Dofus. Mais Wakfu, pour pallier à ça, il propose des niveaux de difficulté pour adapter ton donjon. Donc ça va de 1 à 10, 2 c'est difficulté normale, 1 c'est t'auras moins de stuff, moins de récompenses, moins d'XP, mais tu pourras passer le donjon pour ta quête quoi. Et à partir du 3 tu peux dropper de l'épique dans le donjon, épique c'est une rareté de stuff, et là ça devient intéressant. Faut savoir pour les hardcore de chez hardcore de PVM, en plus de monter les difficultés, vous pouvez mettre des stèles, ça s'appelle, c'est des modificateurs de combat qui rendent le combat encore plus galère, vraiment si vous voulez vous faire chier, y a pas mieux. Toujours pour les hardcore du PVM, Wakfu vous propose un mode compétitif, c'est-à-dire qu'il faut se mettre au niveau du donjon, c'est-à-dire si votre perso est niveau 200, que le donjon est niveau 50, il vous faut un stuff niveau 50 et vous nerfez votre perso jusqu'au niveau 50 si vous voulez. Et avec ça, vous pouvez arriver dans les ladders de donjon, donc en compétitif ça veut dire au niveau du donjon, il faut le clean avec la difficulté la plus haute et en moins de tours possible, pour avoir des belles récompenses à la fin du mois. En plus de ça, Wakfu propose des donjons 3 joueurs en compétitif obligatoire qui sont assez caliente, et des boss ultimes, donc c'est des monstres iconiques de Dofus et Wakfu, genre le melou ou le dragon cochon sont en boss ultime, qui drop du stuff vénère.
Dernière petite chose, dans Wakfu, vous avez un système de brèches, ça s'appelle les brèches dimensionnelles. En gros, vous avez 40 tours pour casser la gueule au plus de monstres possible. À la fin, vous avez des récompenses, évidemment si vous avez survécu les 40 tours. Je compare ça un peu au songe infini de Dofus, dans le sens où le faire une fois, c'est rigolo. Faire que ça, honnêtement, vous allez très vite vous faire chier. À côté des donjons de Dofus, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus basique. Je sais qu'à très haut niveau, il y a des excellents donjons avec des mécaniques intéressantes. Gros SP à Frigos 3, mes donjons préférés. Mais globalement, c'est quand même beaucoup plus basique. Et si vous voulez du vrai défi, vous cassez la tête, vous cassez les neurones, je pense que niveau PVM, c'est plutôt chez Wakfu qu'il va falloir se diriger. Et là, je sais qu'il y a les prouveurs de Dofus qui vont venir me dire oui, les chevaliers de l'Héliocalypse, full succès, ça c'est du PVM ultra dur. Et dites-vous, ça, il y a des gens qui l'ont réussi, les chevaliers de l'Héliocalypse full succès. Alors que sur Wakfu, là, il y a des difficultés, les gens n'y arrivent pas. Personne sur le serveur n'a jamais réussi. Bref, il n'y a pas débat, si vous voulez vous casser la tête sur du PVM, allez sur Wakfu. Le jeu est fait pour ça, littéralement. Le jeu est fait pour ça. Maintenant, on va parler d'un autre gros sujet, c'est le système d'équipement, évidemment, super important. Donc je vous ai dit, première grosse différence, les équipements peuvent se craft. À part ça, c'est à peu près le même système. Vous avez les mêmes équipements que dans Dofus. Bon, dans Wakfu, il y a des épaulettes, il y a des trucs qu'il n'y a pas, genre il n'y a pas les trophées de Dofus. Mais à part ça, vous avez deux gros équipements dans Wakfu qu'il n'y a pas dans Dofus. C'est la relique et l'épique, ça s'appelle. C'est des équipements tellement forts, vous pouvez en avoir qu'un seul par stuff. Ça peut être n'importe quoi, vous pouvez avoir une coiffe épique ou une cape relique. Et ça va avoir des bonus abusés de chez abusés, vraiment, qui trucident les autres stuff. Donc voilà, c'est juste une petite nuance par rapport à Dofus, sinon le système c'est à peu près la même chose. Il y a un familier et une monture, on a le droit aux deux sur Wakfu aussi. Bon, à part ça, il n'y a pas grand chose. Bon, là où il y a une grosse différence, c'est sur le système d'enchantement. Pour ceux qui voient sur Dofus, la forge magie exo, vous avez une chance sur 100 de passer un PM ou un PA supplémentaire sur vos items. Sur Wakfu, c'est encore plus aléatoire. En gros, quand vous allez identifier un objet, il va avoir une chance d'avoir de 1 à 4 emplacements de runes. Les runes, c'est là où vous mettez vos enchantements. Donc déjà, je vous le dis cash, si votre item il a une ou deux runes, c'est même pas la peine, il vaut rien. Il pue la merde, il vaut rien, personne n'en voudra sauf les mecs qui ont vraiment pas de thunes. Pour que vous vous rendiez compte, les joueurs de Dofus, à quel point c'est broken une seule rune, dites-vous que dans une seule rune, vous pouvez mettre un enchantement, on va dire sur des items niveau 170, qui valent 50 d'une stat, 50 d'intelligence par exemple. C'est pas de l'opti aux petits oignons, c'est quelque chose qui est complètement fumé. En plus de ça, si le système de runes n'était pas déjà assez broken, si vous avez 3 runes de la bonne suite, dans le bon ordre, 3 runes de suite, vous pouvez greffer un super enchantement dessus. Et vous allez me dire c'est quoi un super enchantement, c'est quoi l'ordre de puissance? Dites-vous, il y a un enchantement qui donne 9% de critique. 9% de critique. Vous vous rendez compte ce que c'est dans Dofus, 9% de critique? Il y a des items, ils donnent pas 9% de critique. Là, c'est un enchantement. Mais là où ça me gêne, c'est que la forge magie exotique dans Dofus, c'est plutôt accessible. On va dire la majorité des hauts niveaux ont un FM, un exo PA, un exo PM. Alors que dans Wakfu, il y a vraiment les super enchantements, il y a vraiment que les caïds du serveur qui ont ça. Les items coûtent grave cher par rapport aux items qui n'ont pas de runes forcément. Et du coup, vous vous retrouvez avec des teams super opti et d'autres teams qui peuvent absolument pas stuffer. C'est ça qui me gêne un peu avec l'enchantement sur Wakfu, ça veut dire que sur Dofus, un mec qui veut vraiment s'opti sur opti, il se fait un exo 1% de haut sur ses 1% de résio sur ses bots par exemple, pour être opti en PvP. Alors que là sur Wakfu, les mecs super opti, la différence avec les mecs opti, elle est scandaleuse, elle est honteuse, 9% de crit, vous vous rendez compte? C'est quoi cette merde? Moralité, sur Wakfu, le stuff entrée de gamme est très accessible, vu qu'il peut se looter partout. Mais par contre, pour du stuff opti de chez opti, il va falloir charbonner ou être vraiment le kite du serveur et être multimillionnaire, parce que sans ça, ça va pas le faire. Moralité sur le point de l'équipement, je pense que c'est à peu près statu quo. Ce qui est bien sur Wakfu, c'est qu'on puisse dropper nos stuff, et que le système d'épique et de relique, c'est quelque chose qui est sympa aussi. Mais par contre, le système d'enchantement de Wakfu, il est vraiment dégueulasse, et il y a vraiment que les élites fortunées qui vont pouvoir en profiter. Maintenant, on va parler des métiers, sujet qui fâche. Les métiers de Wakfu, les métiers de récolte mettent à l'amende ceux de Dofus, pour une simple et bonne raison, c'est que le spawn, c'est pas un endroit précis, ça respawn toutes les 5 minutes, on sait pas comment, c'est les joueurs qui plantent. C'est-à-dire que vous coupez les arbres, vous plantez les graines pour refaire d'autres arbres, et ça c'est cool, vous pouvez vous faire vos petits spots à vous, y a rien qui vous empêche de faire votre truc dans votre coin.
En plus, il y a un système sympa qui fait que s'il y a un petit sagouin qui s'amuse à couper tous les arbres sans jamais en replanter, il y a un système de points de citoyenneté qui fait que n'importe qui peut l'agresser pour le foutre en prison pendant un certain temps. Donc ça, bon point. Autre bon point sur les métiers de récolte de Wakfu, bizarrement, vu qu'il n'y a pas de bots, ce que vous récoltez, ça vaut de la thune. Vous connaissez ça, les joueurs de Dofus? Bizarre, hein, un peu l'ambiance. Autre métier sur Wakfu qui n'a pas son équivalent sur Dofus, c'est trappeur. En gros, trappeur, vous extrayez la semence des monstres pour les replanter. Parce que sur Wakfu, si vous faites un génocide de Bouftou par exemple et que personne replante de Bouftou, à un moment il n'y en aura plus. Sinon, pour les métiers de craft, à part quelques spécificités, c'est globalement la même chose. Et gros point noir de Wakfu, je trouve, niveau métier, c'est qu'il n'y a pas de métier de forge magie. Tout le monde peut enchanter, il suffit d'avoir une ressource assez commune. Et vous pouvez enchanter vos équipements sans avoir besoin de réfléchir ou quoi à de la forge magie. Donc je pense pour les métiers, c'est encore statu quo. Si vous préférez les métiers de récolte, Wakfu vous conviendra mieux. Si vous étiez un fan de la forge de magie, bah Dofus vous conviendra mieux. Bon, jusque-là, j'ai été plutôt sympa avec Wakfu, mais là, on va parler d'un point où, malheureusement, au niveau Wakfu, c'est pas terrible. On va parler des quêtes. Alors, les quêtes sur Dofus, vous connaissez les quêtes sur Dofus. C'est des énormes pavelards. Ouah, le long pavé. Long pavé que je vais pas lire. Le pavelard. Surtout qu'en plus, il y a que de la merde dans le pavé. Force à toi, mon gars. Impossible de suivre l'histoire. Les quêtes, 95% du temps, c'est va parler à machin, rapporter un truc à truc. C'est pas passionnant. Tout le monde utilise Dofus pour les noobs pour faire les suites des quêtes des Dofus. Mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, ça veut dire tu sais où t'en es dans ta quête, tu sais ce que t'auras à la fin, t'auras une grosse récompense à la fin de la quête, les Dofus, c'est les quêtes des Dofus, c'est le principe. Et ça donne un objectif à la quête, quoi. Si j'ai un coup de gueule à donner sur les quêtes de Dofus, c'est que les quêtes d'alignement, où il faut ramener des Sadidas pour se mettre sur les dalles, il faut vraiment aller se faire foutre. C'est urgent, il faut aller se faire foutre. Les quêtes de Wakfu maintenant, donc déjà, très bon point pour les quêtes de Wakfu. Il y a des petites cinématiques. Bon, elles sont faites avec le moteur du jeu. C'est pas terrible, c'est pas super beau, mais au moins, on comprend à peu près ce qui se passe dans l'histoire et on peut essayer de suivre. C'est pas des pavés de texte comme dans Dofus. Maintenant, le gros problème des quêtes dans Wakfu, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. En fait, il y a les quêtes principales. Vous avez les quêtes de mercenaires, c'est 5 quêtes par zone. Et encore, à tout casser, il y a des zones où il n'y a pas. Et à part ça, vous avez rien. Il y a des fois où la quête principale, elle vous dit « Je reprends dans 10 niveaux, va farmer en attendant ». Et le jeu vous dit clairement, va farmer, me fais pas chier, t'auras pas de quête. Tu passes niveau 90, là t'es niveau 80, tu passes niveau 90, en attendant t'as pas de quête. Donc il y a des gens que ça gênera pas de farmer 10 fois le même donjon pour accéder à la prochaine quête principale, moi je le dis, ça m'a fait chier. Pour approfondir un petit peu, Wakfu ça marche majoritairement par tranche de 15 niveaux. Donc quand vous arrivez par exemple au début de la tranche niveau 50, c'est super cool, vous avez une nouvelle quête principale, d'accès à des nouveaux donjons, etc., l'accès à des nouveaux stuff. Mais pour finir, ça veut dire pour finir la tranche qui va se finir niveau 65, ça veut dire dans les niveaux 60 à 65, vous allez vous faire chier, vous allez ramer, il va falloir trouver des moyens d'XP, mais le jeu va rien vous donner pour XP. Donc pour moi, les quêtes et la progression, gros point noir de Wakfu. Et Dofus, qui est quand même assez nul niveau quête, on va pas se mytho, des gros pavés de texte, arrive à battre Wakfu. C'est dire le niveau de Wakfu. Maintenant, on va s'attaquer au plus gros point fort de Dofus comparé à Wakfu, c'est le PVP. Sur Dofus, c'est bien fait. Il y a le Coliseum, c'est... Bon, je sais, il y a des chouineurs, mais c'est relativement équilibré en PVP. Ça, sur Wakfu, vous pouvez vraiment oublier. Déjà, le jeu a aucune vocation à être équilibré en PVP, j'ai l'impression. C'est pas du tout équilibré, et encore moins pour le 1v1. Ensuite, le peu de features PVP qu'il y a dans le jeu, elles marchent absolument pas. Vous avez un champ de bataille dont ils ont enlevé quasiment toutes les récompenses qui flopent maintenant tellement qu'ils le font que le week-end pour une certaine tranche de niveau à une certaine heure. Donc une fois par semaine, vous vous rendez compte, c'est honteux. Et encore, c'est pas le pire, je vais vous parler du plus gros flop de l'histoire du PVP de Wakfu. Donc c'est les packs démoniaques. De base, c'est une bonne idée. C'est tu vas prêter allégeance à une statue démoniaque qui t'augmente ton XP et ton loot. En contrepartie, on peut t'agresser pour te voler l'XP et le loot que t'as eu en bonus, si tu veux. Sauf que le problème, c'est que t'es obligé de retourner à la statue pour extraire, on va dire, tes récompenses. Et il n'y a aucune limite de niveau. Donc tu peux avoir une équipe de 6-230 qui campe la statue, puisqu'en plus il y a une alerte pour quand tu veux extraire.
qui est là pour te casser la gueule alors que toi t'as utilisé le pacte au niveau 80. Tu te fais latter en boucle et il n'y a rien que tu puisses faire contre ça. Donc la feature ne marche juste pas, personne ne peut l'utiliser, sauf les groupes de PL composés de 230 qui veulent PL leur mule ou des clients qui payent des millions pour ça. Je ne fais rien. Je suis tranquille, je ne fais rien. Personne ne m'emmerde, je ne fais rien, je suis tranquille. Donc je pense que vous l'aurez compris, le PVP c'est vraiment le secteur où Dofus met une mandale à Wakfu. En même temps c'est pas compliqué, sur Wakfu y a rien, c'est aussi simple que ça. Bon, un point, on va passer rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est les graphismes et les animations. Les graphismes, honnêtement, chacun sa team, je peux comprendre. Il y a des gens qui vont préférer Dofus, il y a des gens qui vont préférer Wakfu. Je comprends les avis, je respecte tous les avis. Par contre, les animations, faut admettre que sur Wakfu, c'est quand même beaucoup plus animé. Sur Dofus, c'est très figé, les PNJ, on dirait des zombies. Des fois, ils ont une animation toutes les 30 secondes. Alors que sur Wakfu, même les PNJ trash pas très importants, ils ont leur modèle à eux, qui est pas un modèle de personnage joueur, quoi. Et ils bougent. Et en combat, les monstres, ils bougent. Je sais que pour Dofus, ça paraît lunaire, mais les monstres, ils bougent. Et vous avez beaucoup de boss énormes qui prennent plusieurs cases ou je sais pas quoi. Chose qu'on n'a pas dans Dofus. Dans Wakfu, c'est plus vivant, quoi. Même dans Dofus, imagine, le mec qui donne le Dofus sur quoi, c'est un vieux PNJ de dragon qui bouge pas, aucune animation. Juste, il est là, il est posé, il bouge pas, on a mis son petit PNJ et c'est tout. Bon, bref, léger avantage Wakfu, puisque je trouve pas ça super important, mais ça paraît quand même plus vivant, quoi, c'est plus agréable. Maintenant, on va parler de la commu. Donc, sur Dofus, j'ai beaucoup joué sur Monocompte, donc j'aurais pas d'avis sur le multi. Je trouve la commu vraiment très cool sur Dofus. Il n'y a pas de problème pour grouper tant que c'est pas des trucs trop casse-couilles, genre les quêtes d'alignement, j'en ai déjà parlé avant, ou des donjons où il faut vraiment se prendre la tête. Genre pour la Reine des Voleurs, j'avais galéré un peu à trouver une team, je me rappelle. Alors que sur Wakfu, on va pas se mentir, c'est sûrement l'effet multi-compte, hein, le fait qu'on ait le droit de jouer avec les héros, tout ça. Mais les gens jouent beaucoup tout seuls. Surtout à haut niveau, les gens ont deux comptes, deux fois trois persos, et ils font leur full team tout seuls. Et il n'y a pas de message, il n'y a pas d'interaction. Limite, on se demande si c'est un mémo le truc. À bas niveau, par contre, ça va à peu près sur Wakfu, mais on va pas se mentir quand même, il y a beaucoup moins de joueurs que sur Draconiros. Draconiros, je sais, c'est un des serveurs les plus peuplés avec Hagrid, donc c'est pas forcément représentatif de la communauté Dofus. Mais Wakfu, il y a quand même pas grand monde. Ça arrive souvent que tu sois tout seul sur la zone, ou que dans le channel commerce, il y ait rien pendant une minute, quoi. Après, ça c'est des défauts du serveur multi-compte de Wakfu, donc j'imagine qu'avec l'ouverture du serveur mono, ça va ramener beaucoup de gens et il y aura beaucoup plus d'entraide. J'espère. Sinon, la commu Wakfu est plutôt sympa tant que vous évitez les mecs chelous qui font du RP à la taverne d'Astrub, ça va vraiment éviter au possible par pitié. Ah, mais c'est bien, mais c'est pas mon délire, quoi. Ouais. C'est pas mon délire. Et aussi, juste dernier défaut de la commu Wakfu, c'est qu'il y a des fois, en fait, il y a, à part méthode Wakfu, qui est un super site, je recommande, des fois, il manque juste d'informations. Genre, il y a des strates de boss que vous ne pouvez pas trouver sur Internet, sauf si vous regardez un mec faire un tuto d'une demi-heure sur YouTube, quoi. Et des fois, t'as pas forcément envie de te casser la tête, tu veux juste un guide bien comme Dofus pour les noobs ou quoi que ce soit. Sur Wakfu, des fois, t'as pas ça. Quand méthode Wakfu le couvre pas, vous l'avez pas, c'est aussi simple que ça. Donc pour la commu, gros avantage pour Dofus, mais comme j'ai dit, je compare monocompte et multicompte, c'est pas vraiment comparable, donc on va compter qu'un point pour Dofus. Maintenant, on va parler d'un des sujets qui me tient à cœur et qui a fait que j'ai beaucoup plus joué à Dofus qu'à Wakfu. C'est les succès et les objectifs. Pour moi, les succès, c'est une part importante du jeu. Ça donne des objectifs à suivre avec des grandes lignes ou justement des petits défis à faire pour de l'expérience et des kamas. T'as toujours quelque chose à faire. Et même sinon, ce score de succès, ça donne un état de l'avancement sur le jeu. Ça donne la différence entre Jojo Kra qui s'est fait PL en Xel 3 avec 2000 points de succès au niveau 200, ou un mec qui a un peu joué quand même et qui a minimum 8000 points de succès niveau 200. Alors que sur Wakfu, il y a un système de succès, mais il est nul de chez nul. L'interface est illisible, les récompenses sont pas au niveau, ça couvre pas tous les aspects du jeu. Il n'y a pas de score global, honnêtement ça coûterait pas très cher de faire une petite refonte de système pour voir mieux où on va, et ça serait vraiment, objectivement, ça serait super bien. C'est ça qui fait chier en fait, c'est qu'il manque pas grand chose pour que ça soit super bien, mais en attendant c'est super nul. Nul. C'est nul les gars, c'est nul. Sinon tout à l'heure je parlais d'objectifs, mais
Sur Wakfu, c'est dur de se fixer des objectifs. Vous n'avez pas de grosses quêtes où vous finissez, vous avez une grosse récompense, comme les objectifs des Dofus sur Dofus. Là, le seul objectif que vous mettez, c'est monter à un certain niveau. Honnêtement, on a vu mieux, quoi. Donc sur ce point-là, je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent totalement des succès sur Dofus. Moi, je trouve ça important et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au jeu. Donc je suis désolé, c'est encore une mandale de Dofus sur Wakfu, ça. Maintenant, dernier sujet, on va parler de l'enrobage. Ça veut dire les bugs, les freezes, les maintenances, bon, vous me voyez venir, et l'équilibrage global du jeu. Donc Dofus, techniquement, c'est minable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, je sais, c'est flash, c'est vieux. C'est pas une excuse, honnêtement. Techniquement, c'est minable. Il y a énormément de latence sur les serveurs. Il faut vider le cache toutes les 2 heures, limite. Et la maintenance du mardi, et il y a des fois, la maintenance du mardi, on peut pas jouer de la journée. C'est une dinguerie, ce truc. Et je vous vois les petits rigolos sur Twitter qui défendent ça en mode « Ouais, c'est normal, le jour de la maintenance, faut pas espérer jouer, c'est comme ça a toujours été comme ça. » Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Sur Wakfu, j'ai l'impression, globalement, c'est plutôt mieux, même si des fois, il y a quelques mises à jour qui s'étendent un peu sur l'après-midi, mais bon. Comparé à Dofus, honnêtement, c'est light. Par contre, Wakfu, c'est light sur la maintenance par rapport à Dofus, mais niveau bug, c'est vraiment pas light. Il y a des bugs partout. Il y a des bugs sur les quêtes, en combat, il y a des fois vous pouvez plus du tout bouger, il faut déco-reco. Des fois, même pendant les métiers, tu peux plus récolter de ressources, on sait pas pourquoi. Bref, il y a des bugs partout. Mais le pire, c'est la gestion de ressources. Si votre PC, des fois, il souffle, il a un peu de mal sur Dofus, sur Wakfu, c'est 15 fois pire. Le jeu est mal opti. Et si vous avez un PC moyen, il va souffler de chez souffler. Donc je sais, dans le launcher, il y a une option où il faut changer le paramètre pour résoudre une partie du problème. Mais c'est abusé. Pourquoi c'est pas fait de base, en fait? Je comprends pas que ça puisse ne pas être fait de base. C'est assez lunaire. Moi, ça me sidère. Donc, moralité, niveau technique, Dofus, c'est de la merde, mais Wakfu, c'est pire. Du coup, au final, à quoi il faut jouer, et est-ce qu'il faut jouer au monocompte de Wakfu? Bon, vous voyez le score, mais c'est le score en fonction de ce qui m'importe moi. En réalité, je pense que si vous aimez le PvE, un peu farm sur les bords, et que vous avez des amis motivés surtout, ou que vous avez vraiment envie de sociabiliser parce que vous en sortirez pas tout seul, vous pouvez jouer au monocompte de Wakfu, et vous risquez même de vous amuser, tiens. En revanche, si votre objectif c'est de jouer solo, je rappelle, il n'y a pas le mode héros sur le monocompte, du coup vous aurez qu'un seul perso. Si vous voulez jouer solo, pas trop parler avec les autres, et en plus jouer DPS, qui sera sûrement la classe la plus jouée, bah je pense que le monocompte Wakfu c'est vraiment pas fait pour vous. Pareil si vous êtes fan de PVP, honnêtement, si vous êtes fan de PVP, pensez même pas à faire la transition, restez sur Dofus, c'est très bien Dofus niveau PVP, Wakfu c'est éclaté le PVP. Si avec tout ça, vous voulez tenter l'expérience du monocompte Wakfu, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est prenez votre temps. Essayez pas de rusher les niveaux le plus vite possible, vous allez vous dégoûter du jeu, je vous le jure. Il y a beaucoup à assimiler, il y a beaucoup à comprendre par rapport à Dofus au début, mais je pense que si vous en donnez la peine, au final, il y aura peut-être une bonne expérience derrière. Bref, je crois que j'ai fait le tour de la question, c'était Dada, à plus sur le jeu peut-être. Tu vas perdre ton temps. Justement, ça tombe bien. J'ai du temps à perdre en ce moment. Bye.